Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, à Marignane, les lourds légers sont en vedette avec la finale du championnat de France des lourds légers entre Hakim Tafer et Siriki Sanogo. Et avec nous pour commenter, c'est Gilles Elbilia. Gilles qui fait son retour, non pas sur le ring, mais au bord du ring, qui a été champion d'Europe des welter entre 1983 et 84. Tout à fait. Gilles, c'est un match qui s'annonce passionnant avec deux boxeurs un petit peu méconnus, mais qui sont tous les deux très talentueux. Oui, je crois que nous allons assister à un grand championnat de France, puisque c'est deux boxeurs qui boxent très très bien, longiligne, un bon direct du gauche. Et je crois que nous allons vraiment assister à un grand combat, puisque c'est une revanche, je crois, Jean-Philippe. Exact, puisqu'en mai 1990, à Montpellier, les deux boxeurs s'étaient déjà affrontés pour la finale du championnat de France des lourds légers. Un petit retour en arrière au Zénith de Montpellier. Le 19 mai, le match était prévu en 10, comme toute finale de championnat de France des lourds légers. Et Hakim Tafer et Siriki Sanogo s'affrontaient pour la première fois. Et qui avait gagné, vous allez le découvrir, c'était Hakim Tafer. Le match était équilibré. Nous sommes dans la 5e reprise. Hakim Tafer, culotte blanche. Le match était équilibré. Et puis il y a ce direct du gauche en bas et la droite qui monte à la tempe. C'est un KO. Pas exactement. L'arbitre, M. Raymond Bachelet, va permettre à Sanogo de se relever. Il se remet en garde, mais il n'a pas toute sa lucidité. Regardez ses jambes, il titube, il est en perte d'équilibre. Et M. Bachelet, judicieusement, l'arrête. Fou de joie, Hakim Tafer, qui donc s'empare du titre national avec cet arrêt de l'arbitre. C'est d'ailleurs pratiquement un KO explosif, car Tafer est un puncher, un pur puncher, et il reste toujours très dangereux. Le match maintenant va démarrer dans quelques petites secondes. La revanche, donc Tafer devant Sanogo. Finale de ce championnat de France. Le visage concentré, le visage fermé, c'est celui d'Hakim Tafer. Hakim Tafer qui aura 24 ans le 27 août, qui est donc le champion de France en titre, comme on l'a vu il y a quelques secondes avec ce superbe KO dans le 5e round il y a un an. 1m90, poids 86 kg, il est exactement 135 grammes en dessous de la limite des lourds légers. Son palmarès est de 9 victoires, 3 défaites, une carrière pro qui a commencé en octobre 1988. Siriki Sanogo a 28 ans, il est né en novembre 1962 à la Côte d'Ivoire, il est naturalisé français depuis 6 ans, la même taille, 1,90, plus léger, 83 kg 300. Il y a donc pratiquement 3 kg qui séparent ces deux boxeurs. 7 victoires, 4 défaites, un nul, et parmi ses victoires les plus célèbres, notons qu'il a battu Jean Chanet, ancien champion d'Europe des poids lourds, également Tanoves, l'ancien champion de France également des poids lourds, mais qu'il a perdu au point devant Anakle Vamba. Il y a 1 an et demi, Anakle Vamba qui avait été tout proche de gagner le titre mondial WBC cet hiver devant Massimilo Duran. L'arbitre, M. Armand Krief, l'un des tout meilleurs arbitres de France, qui approche de la soixantaine et qui a pratiquement 40 ans d'expérience derrière lui. Il avait dans les années 50 arbitré en Tunisie les boxeurs comme Cohen ou Halimi. Attention au coup bas, attention au coup de tête, parce qu'il est prêt que vous allez faire un pas en arrière. Je vous préviens, je veux un combat net et clair, le meilleur gagne dans vos coins. Voilà, c'est clair, c'est précis. Le micro nous permettra d'entendre les propos toujours très dynamiques d'Armand Krief, championnat de France. C'est donc la finale prévue en 10 reprises. Arbitre et juge unique, M. Armand Krief. Le champion de France est en culotte noire. Son challenger, culotte rouge, match revanche. Ça devrait être spectaculaire, explosif et peut-être au bout un KO. Pour le moment, c'est un duel de direct du gauche. Les deux hommes débutent très fort ce début de combat. Musculature un peu plus imposante chez Hakim Tafer, sportif très complet qui a très bien joué au football et au rugby jusqu'à l'âge de 17 ans avant de se consacrer complètement à la boxe. Très beau direct du gauche de Hakim Tafer. Hakim. Travailler un petit peu en dessous. Le poing, bien sûr, doit être parfaitement fermé et vissé et ne pas frapper avec l'intérieur. C'est ce qui s'est passé chez Sanogo. Ça part vite et sur un bon rythme.
Oui, le direct du gauche pour trouver la distance. Une belle droite de Hakim Tafer. Travail en uppercut. De beaux gestes techniques chez Hakim Tafer, qui est très perfectible, qui est jeune. Chez les lourds légers, on arrive souvent en maturité à 27-28 ans. Lui, il n'a que 23 ans et demi, on aura 24, je vous rappelle, au mois d'août. Les deux hommes ont la même morphologie, donc c'est le direct du gauche qui est en priorité. Bon, l'uppercut de Tafer est très bon. Attention à ce crochet gauche qui a suivi. Sanego fait un très beau travail au corps en uppercut et en crochet. Les mains. Alors, messieurs, les mains, les mains. La garde un petit peu haute et les attaques bloquées par Tafer. Fin de cette bonne première reprise. Match équilibré. Pas assez de jambes, hein. Tu restes trop sur lui, hein. Tu vois ? Respire. Non, 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 pas tout de suite. Respire. Allez. Ça va? Bien. Bon, il n'y a pas assez de jambes, hein. Pas assez élastique sur les jambes, tu es trop statique. Il faut absolument que tu bouges un petit peu plus, que tu hein, beaucoup plus aérien, beaucoup plus de déplacement pour, mais tu restes trop devant. Hein. Tu acceptes trop. Là. Toujours travailler ce gauche. Bon, si ça part, là, hein, j'ai. Maman, il faut continuer comme ça. Allez. Hein, t'as pigé, hein? Tu restes pas devant, hein? Il faut y aller, hein. Faut pas. C'est lui le champion, c'est à toi de faire le boulot. Hein. Faut aller le chercher. T'occupe pas de ça. Deuxième reprise. Dans le coin d'Hakim Tafer, c'est bien sûr René Goujon qui déjà entraînait le frère d'Hakim Tafer aussi, l'ancien champion de France des mi-lourds, c'est en 1979. Et dans le coin de Sanogo, c'est Jean Roche, alors que le manager officiel de Sanogo, monsieur Pierre Tesch, qui est autre que le beau-père de Jean Roche, n'a pu se déplacer. Deuxième reprise. C'est un combat aussi bien technique que physique. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Parfaitement préparé. Hakim Tafer qui ne semble plus souffrir de cette opération à la main. Cette double fracture du deuxième métacarpe avec arrachement osseux. Quelques heures après sa victoire en mai 90 devant ce Sanogo. Il y a eu 6 mois d'arrêt, opération le 15 novembre. Il était le lendemain à la salle. Et depuis, il a boxé une fois. C'était le 16 février. Il a battu en 5 rounds de Carl Williams. Il a donc fait un match en 11 mois. Le dernier combat de Sanogo remonte au mois de décembre. Une percute qui est passée, mais qui n'a pas touché franchement Sanogo. Une jambe très écartée, Sanogo. Beau direct du gauche de Hakim Tafer, bien bloqué de la part de Sanogo. Différence d'efficacité, différence de frappe chez les deux boxeurs. Tafer est un superbe puncher. KO extraordinaire dans le deuxième round. C'est terminé. Il faut mettre en position latérale de sécurité Siriki Sanogo. Il conserve son titre de champion de France. Hakim Tafer. Sanogo a pris cette droite terrible, extraordinaire que nous allons revoir. Mais Sanogo reste allongé, mais il va récupérer. On ne va pas s'affoler, on va lui enlever le protège-dents. On va tranquillement se calmer. Ça a été terrible. Ah, vraiment une très belle droite, très bien arrivée à la mâchoire de Sanogo qui est tombé lourdement sur le sol.
Enchaînement terrible de la part d'Hakim Tafer. Le médecin, Monsieur Verine, est monté sur le ring. Regarde. Alors que Siriki Sanogo reste allongé. On est en train de lui prendre l'attention. Un moment difficile. Voilà, il reprend, il se relève. Ah, espérons que tout ça ne soit pas grave. Non mais reste comme ça, Paul. Reste comme ça. Ne t'allonge pas. Il a ouvert les yeux, il récupère. Non, reste tranquille, reste tranquille. Ça va bien, mais reste tranquille. C'est pas fini le combat, qu'est-ce que vous faites? Reste tranquille. C'est pas fini Reste le combat. tranquille. Non, reste tranquille. Non, c'est pas fini le combat, Allonge-toi. qu'est-ce que vous faites? Allonge-toi. Arrête un peu. Allonge-toi. Mais un peu d'oxygène. Oui, ça va aller, ça va aller. Bouge pas, ça va. Ne bouge pas. C'est bon. C'est bon de la Voilà. Attends un peu. Bouge pas. Ça va, reste tranquille, Bouge pas. Reste tranquille. Attends, je peux encore penser à quoi vous jouez là? Voilà, donc là, ça nous fait plaisir. Voilà, Sanogo a, semble-t-il, retrouvé l'intégralité de ses moyens. Il a envie de se relever. On prend bien sûr sa tension, tout va bien. Monsieur Verine, le médecin, rassure le boxeur, rassure Pierre Tesch et rassure tout le monde, tous les gens installés au bord du ring et surtout également tous les téléspectateurs, car on souffre toujours, on a toujours peur, on est toujours inquiet lorsque l'on voit un KO et lorsque l'on voit le boxeur s'écrouler comme s'est écroulé Siriki Sanogo. Oui, un KO très spectaculaire. On va regarder cela. Alors, mets-toi. Il y a donc une esquive. Reste tranquille. Et il y a la droite, un crochet droit terrible. Il s'écroule comme un pantin désarticulé. C'est effrayant. Cela nous rappelle le KO de Graham devant Jackson au printemps dernier. Arrête, ça va pas, non? Une droite en plein dans la mâchoire qui a fait tilt. La tête tourne à pratiquement 180 degrés. La tête, c'est effrayant. Heureusement qu'il tombe sur l'épaule, car ça aurait pu être encore plus dangereux. Voilà, Sanogo, par mesure de sécurité, reste allongé, on lui redonne un petit peu d'air. Le visage, les yeux sont expressifs, le regard n'est pas hagard. J'ai pas besoin, je respire, voilà. Oui, il est revenu à lui. Ça y est, tu l'as enlevé le truc. Non, j'ai vu que c'est bon, ça vous jouez. C'est pas possible. Ça peut. Comment est fini? Ça va, c'est bon. Après, faut la lasser. Voilà, on regarde encore, Gilles, c'est terrible. C'est le premier coup. C'est le premier coup du match, le premier coup net qui a été porté, comme d'ailleurs il y a un an, pratiquement jour pour jour, à Montpellier. C'était une droite à la mâchoire, cette fois c'est un crochet droit à la mâchoire. Et Sanogo se relève. Sanogo est au centre du ring. Voilà, vous lui faites une fête d'abord à Sanogo. Oui, il y a eu plus de peur que de mal, mais disons que c'était un KO très spectaculaire. En tout cas, confirmation de l'énorme potentiel d'Hakim Tafer, qui est un véritable puncher, qui risque de faire mal, très mal dans cette catégorie. Le visage ne reflète, sur le visage, on a du mal à lire toute la joie d'un champion de France qui a conservé son titre, car il est conscient peut-être qu'il y aurait pu avoir un drame ce soir. Garçon très intelligent, très sensible, ce Hakim Tafer, qui prépare un deuxième degré de moniteur d'EPS, qui a un grand avenir, car son potentiel et sa marge de progression est encore importante. Son entraîneur René Goujon me disait ce matin que d'ici un an, il devrait arriver à maturité au niveau technique. Après, il y aura l'expérience, toutes les petites... les petits trucs que l'on apprend avec l'âge en multipliant les matchs. Il est tout neuf, ce Hakim Tafer. Il n'a boxé que 12 fois dans les rangs professionnels. Ce soir, c'est son 13e combat. Et Gilles, vous avez été impressionné. Ah, très impressionné par un garçon qui est très froid, qui a bien su donner ses coups, un très bon direct du gauche et une très belle droite. C'est un garçon qui est jeune et qui a devant lui une très belle carrière. Monsieur le maire de Paris. His name is Robert Paulson.